C'est une photo de famille avec ses gros pollueurs, ses victimes et ses lanceurs d'alerte. L'humanité a le choix, coopérer ou périr. C'est soit un pacte de solidarité climatique, soit un pacte de suicide collectif. La planète brûle, tous ou presque sont d'accord. Pourtant, tout le monde ne joue pas le jeu. L'Afrique représente moins de 4% des émissions mondiales de gaz à effet de serre, mais c'est un des continents qui subit le plus de dommages à cause du dérèglement climatique. Sharm el-Sheikh nous offre à tous, pays développés et en développement, l'occasion de faire ou de subir l'histoire. Faire l'histoire en tenant nos engagements, tous nos engagements, dont celui convenu de 100 milliards de dollars par an pour soutenir les efforts d'adaptation des pays en développement et qui peinent à être entièrement réalisés. Emmanuel Macron défend cette solidarité financière, mais en jouant, dit-il, la carte des solutions concrètes, comme la Grande Muraille Verte au Sahel. Nous devons avoir des projets concrets avec les zones les plus touchées, dans le cadre d'un partenariat qui fait vivre cette justice et qui donc permettent de traiter du climat, de la biodiversité et qui apporte des opportunités économiques aux pays les plus fragiles. Le président français a par ailleurs exhorté la Chine et les États-Unis à payer leur juste part pour aider les plus pauvres. Et justement, face aux promesses, les responsables africains, notamment Macky Sall, que l'on a entendu, restent prudents. Il rappelle que ces promesses ne sont pas toujours tenues. Les précisions à